Et qu'est-ce qui t'est arrivé, on va dire, sur le terrain qui t'a fait vraiment rire ou à l'inverse, peut-être même pleurer? Alors rire. Alors rire. Je vais passer par pleurer. Je vais passer par pleurer. Pourtant, t'as souvent le Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Bah alors comment ça va? Je vais pas vous mentir les gars, je suis dégoûté. Parce qu'à la base, la vidéo là, que je suis en train de tourner là, je l'avais déjà tournée. Sauf que je l'ai supprimée. Je l'ai supprimée sans faire exprès, en plus je l'ai supprimée de la corbeille parce qu'il me fallait de l'espace pour pouvoir exporter tout ça avec CapCut et du coup là en gros tout ce que je vais vous dire, j'ai déjà dit. Écoutez, on va quand même essayer, voilà, on va quand même, ce que je vais vous dire, ça vient du cœur, ça va, je vais vous parler avec mon ressenti. Mais voilà, il y aura un côté, c'est déjà dit quoi. Et du coup, franchement, les retours, les commentaires, franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est intéressant, il y a de l'échange. Voilà, des fois, vous me poussez à être plus précis. Voilà, moi j'aime bien, voilà, j'ai cette envie aussi de vulgariser pour pas rentrer trop dans le technique. Là, on est des auto-entrepreneurs, on est des patrons, c'est vrai que des fois il faut être précis. Et après voilà, le but c'est de pas rendre le truc complexe non plus. Donc je voulais revenir avant de commencer sur les commentaires par rapport au débours. Ça vous a fait beaucoup réagir. En fait, ce qui vous a fait beaucoup réagir, c'est surtout cette vidéo, la trésorerie versus investissement. C'est le fait que ce que tu investis, en gros, ce qui est perdu, je sais pas, le Uber pour te rendre au point A, par exemple, hein, le BlaBlaCar pour revenir chez toi. Enfin, tous les dépenses que tu as investies, que tu perds, quoi, que tu as investi pour gagner plus, mais du coup, c'est pas comme le carburant qu'on te rembourse. Et du coup, vous, la question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que je déclare ça? Et c'est là où on va en venir aux inconvénients de la micro-entreprise. Parce que la micro-entreprise, ça a des bons côtés. Et je vais même te dire que ça a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Mais il y a quand même des inconvénients de la micro-entreprise. C'est que tu déclares tout. Tu déclares tout ce qui tombe. En fait, si tu veux, la micro-entreprise, c'est le début de l'entrepreneuriat. C'est le début du patronat en simplifié. Donc, c'est facile à ouvrir, mais c'est facile à fermer. Si tu sens que c'est pas fait pour toi, que, je sais pour X raisons, que c'est pas fait pour toi et que tu regrettes et tu veux faire marche arrière, tu peux. Tu retournes dans le site de l'INPI, tu appuies sur le bouton, l'histoire est réglée. Tu n'as plus de micro-entreprise. Tu règles tes derniers trucs que tu dois de l'URSSAF si tu as un petit peu travaillé, et c'est tout. Alors que quand tu passes de la grosse entreprise, donc SASU, Earl, peu importe, là ça marche pas comme ça. Là c'est pas style tu appuies sur un bouton et c'est fermé, non. Donc voilà. Donc il y a de la simplicité dans la micro-entreprise, mais voilà, l'inconvénient c'est que, en fait, c'est la simplicité jusqu'au bout. Mais tu déclares tout ce qui tombe. Il n'y a pas de calcul, je sais pas quoi, je déduis. Non, il n'y a pas. Tu déclares tout. Tout ce qui tombe, tu déclares. C'est tout. Donc si tu as fait une mission, je vais te donner un exemple sur les missions de celle de Bourges là, que j'ai fait après, celle de Bourges, la semaine dernière. Donc malheureusement, tu vois, quand je t'expliquais ça là, sur la vidéo qui a été supprimée, j'étais sur la mission en cours. Là, la mission elle est passée, donc du coup, je suis plus en direct et ça me fait bizarre. Et toi, qui as l'habitude de suivre ma chaîne, j'imagine que ça te fait bizarre aussi, mais à un moment donné, faut que je la fasse cette vidéo. Et du coup, j'ai fait la mission Norville-Bourges, d'accord. Elle était à 170 €. Et sur les 170 €, j'ai dépensé 20 € pour le train pour revenir, pour le BlaBlaCar. Les 20 € de BlaBlaCar pour rentrer à la maison, faudra les déclarer. Donc du coup, moi,
La mission, elle est à 170 €. Donc net, hors URSSAF, je précise parce que vous aimez bien jouer avec les mots. Hors URSSAF, ça me fait 150 € la mission. D'accord? Mais ce que je vais déclarer à l'URSSAF, je vais déclarer 170 € pour cette mission. Et je vais cotiser par rapport à 170 € et non 150 € que j'ai eu vraiment net, hors URSSAF. Voilà. Et ça, malheureusement, tu peux pas les déduire. Ça, si tu veux les déduire, là, il faut passer à l'étape supérieure. Là, il faut passer à la grosse entreprise. Si tu passes en SASU ou en EARL, en gros, en grosse entreprise, là, tu peux les déduire. Sur la grosse société, en fait, tu déclares que tes bénéfices. Le bon côté de la micro-entreprise, c'est que c'est facile à ouvrir et facile à fermer. Tu as le droit à l'erreur. C'est un test, tu peux prendre ça comme un test. D'accord? Donc voilà. Voilà tout le monde. Hein. Là, on part à la livraison. Là. Donc là, c'est une petite mission à 60 €. Pas très loin de chez moi. Donc là, je me prends pas la tête là. Surtout, je voulais en revenir au Debourg. Parce que voilà, je vous ai expliqué les inconvénients de la micro-entreprise. C'est que tu dois tout déclarer. C'est injuste, mais c'est comme ça. Donc pleurer, moi je sais qu'une fois, et ça m'est arrivé une fois aussi, c'est qu'il y avait un véhicule que j'ai pris et on a dû le démarrer au booster. Au booster, ok, ouais, donc problème de batterie déjà. C'est ça, parce que le véhicule restait tout l'hiver, c'était il y a à peu près un an. Hein. Ok. Il y a à peu près un an. J'arrive au péage, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule se rallume pas. Et du coup, faut appeler la plateforme. Évidemment, la plateforme a essayé de faire le plus vite possible, mais je suis quand même resté 1 heure sur place. Donc, dépannage, ce que je tiens à préciser, c'est que si on vous demande de payer le dépannage plus les frais en plus, c'est pas à vous de le faire. Ouais. Okay. C'est vraiment à la plateforme de le faire parce que des fois, là, par exemple, sur l'occasion, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait à peu près pour 340 € de dépannage plus... ce qui s'est passé avec le véhicule au niveau de la batterie. Mais ça t'est déjà arrivé qu'on te l'ait demandé ou pas? Alors, parce que je précise, parce que quand on est débutant, on ne sait pas ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous. Et là, vu que c'est des sommes importantes qui vont très vite au-delà de 250 €, c'est que l'argent qu'on met dans les frais, là, les 250 €, on peut en avoir besoin pour prendre notre train, pour continuer à faire des missions. Parce que si demain on est bloqué au niveau des frais, c'est pas le dépannage qui va nous les payer. Non, clairement pas, ouais. Donc, c'est une précision à faire. Et si la plateforme ne veut pas vous payer, vous avez le droit tout simplement de dire moi, je prends pas le véhicule, j'ai pas l'argent, je rentre chez moi. Ouais. Parce que c'est pas notre problème. Ouais, oui. Autant, ils sont assez facilités dans le fait de faire des amendes punitives. Ils mettent vite des pénalités. Autant nous, il faut qu'on soit droit dans nos bottes, dire ce qui est à nous, ce qui est pas à nous. Là, c'est pas notre problème. Si le véhicule est coincé dans un endroit, si eux, ils ont un besoin, ils trouveront un moyen de payer. Voilà. Donc là, il faut faire avec. Et commencez pas à venir avec des debourgs, quoi que ce soit, parce que les debourgs, ça n'a rien à voir. Je vais vous sortir un exemple tout à l'heure sur les debourgs. Mais les debourgs, en fait, c'est quoi les debourgs? Parce que, est-ce qu'on en vient au debourg? En fait, si tu veux, c'est une prestation ou une chose, peu importe, une situation que tu as payée, mais qu'à la base, c'était pas à toi de payer. D'accord? Donc là, l'exemple que je vous sors là, de Benjamin avec la dépanneuse, on est d'accord? Là, là, ça n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas payé. Mais si jamais il l'aurait payé, parce qu'on est d'accord, ça, c'est pas à lui de payer. Donc là, la plateforme, apparemment, ils lui ont demandé de payer. Si j'ai bien compris, ils lui ont demandé de payer. Et finalement, ceux qui ont payé, ils ont fait une VAD. Mais voilà, si jamais tu es amené, je ne sais pas si c'est plus simple que tu payes toi que peut-être avec avec un client privé, une situation, un imprévu. C'est plus simple, toi, tu es sur place, c'est plus simple que toi, tu payes que lui, alors que c'est pas à toi de payer. Et ben voilà, si jamais tu es amené à payer quelque chose qui n'est pas à toi de payer, et ben là, ça c'est un debourg. D'accord? Donc, la personne qui va te faire un virement, donc ton client direct ou la plateforme qui va te faire un virement pour que tu payes ça, ça, il faudra qu'elle te fasse un process comme quoi ça, c'est un debourg. Et que voilà. Parce qu'en fait, c'est pas ton argent, c'est pas toi qui payes.
En fait, si tu veux, tu sers d'intermédiaire parce que c'est plus simple, tu es sur place, voilà. Mais c'est plus ou moins ça le debourg, d'accord? Après, je vais pas vous mentir tout le monde, moi j'ai du mal à imaginer en plateforme, avec les plateformes, se retrouver avec des debourgs. Franchement. Peut-être client privé, s'il y a un imprévu, si lui aussi il s'est pas tendu à... Voilà. Mais je pense que les plateformes, depuis le temps, ils sont plus ou moins rodés, quoi. Tu vois. Là, je pense que l'histoire avec Benjamin, je pense que voilà, c'était peut-être un peu les débuts, peut-être que la plateforme elle n'était pas bien rodée. Voilà, peut-être que voilà, ils ont essayé de l'endormir. J'en sais rien, on le saura jamais, tu vois. Mais voilà, finalement, ils ont fini par payer. VAD, tu vois. Là, ça a été possible. Si tu te retrouves dans un cas où la VAD n'est pas possible, ou je sais pas, l'entreprise elle n'a pas de TPE pour VAD, enfin ce qui m'étonne, mais je sais pas, voilà, tu vois, vraiment il faut aller loin pour imaginer un debourg. Nous, dans le convoyage, il faut aller loin, il faut vraiment... et si jamais tu as payé au nom d'un client ou au nom d'une plateforme, la facture elle est au nom du client, au nom de la plateforme, ben voilà, là, ben, ça tu peux appeler un debourg. Et ça, quand tu vas déclarer à l'URSSAF, ben là, ça tu l'enlèveras. D'accord? Tu ne vas pas payer des cotisations à l'URSSAF par rapport à ça. Ça, tu le déduis. D'accord? C'est un peu quand tu déduis, là on n'en est pas encore à là, mais quand tu déduis la TVA, tu vois, je sais pas, tu as une prestation, si tu as une prestation que tu fais payer 1000 euros, avec la TVA, tu vas le faire payer 1200 euros. On est d'accord, tu vas déclarer les 1000 euros, mais les 200 euros de TVA, tu ne vas pas les déclarer. Ça, c'est ce que tu collectes pour verser à l'État. Les deux bourses, alors c'est pas la même chose, mais c'est ce sens-là. En gros, voilà, tu les enlèves, quoi. Ça, c'est autre chose, tu vois. Voilà, tout le monde, j'espère que ça a été clair. Je vous ai mis des articles. Voilà, je vous ai mis les sources, je vous ai mis du gouvernement, des impôts, je vous ai mis l'URSSAF, je vous ai mis Legal Place parce que voilà, vous êtes nombreux à passer par eux pour créer vos entreprises. Les deux bourgs, c'est ça, d'accord? Un imprévu, que c'est pas toi qui payes, tu payes au nom de quelqu'un et du coup ça tu le déclares pas. C'est pas à toi d'assumer ça, c'est pas à toi de faire face à ça. La remorque, le dépannage, c'était pas à Benjamin de faire face à ça, c'était à la plateforme. Donc du coup, voilà, ils ont fait face comme ils ont pu, ils ont payé, mais ça aurait été Benjamin qui aurait payé à leur place, là ils auraient fait, là ça aurait été un debourg. Benjamin, il n'aurait pas déclaré ça à l'URSSAF. Du coup, maintenant, avant d'arriver à quel statut choisir, je mets un peu de suspense. Quel statut choisir pour les convoyeurs? Écoutez, je vais vous parler de deux types de convoyeurs. Tu as le convoyeur prudent, d'accord, qui mise pas beaucoup, qui fait attention, qui met pas trop d'argent, qui essaie d'avoir les meilleures missions, qui mise peu pour gagner plus, d'accord. Après, il n'y a pas de miracle. On connaît le dicton. Tu ne peux pas faire de l'argent sans l'argent. Donc si tu mises pas beaucoup, c'est que tu vas pas gagner beaucoup. D'accord? Mais voilà. Mais du coup, c'est cohérent. Tu vois? Et ensuite, tu as le convoyeur, donc l'autre type de convoyeur. Lui, il prend des risques, il est plus audacieux et il mise beaucoup. Et le but, c'est de gagner beaucoup. Le convoyeur audacieux, il va mettre plus ou moins, il va miser 1005, 1006, 1007 pour essayer d'atteindre les 4005, les 4006. D'accord? Voilà. Donc ça se comprend. De toute façon, c'est connu, tu veux gagner de l'argent, il faut de l'argent. C'est malheureusement, et dans le convoyage ne déroge pas à la règle. Malheureusement, c'est comme ça. D'accord? Mais voilà, mais je valide cette façon de faire. C'est pas ma façon de faire, parce que moi je suis plus de la catégorie prudent. D'accord, vous avez vu mes chiffres, voilà, 2100, 2200, 2300 euros. Mais voilà, vous avez vu ce que j'ai misé aussi. J'ai à peu près misé 200 euros, 12 euros de trésorerie. Et dans les 200 euros, il y a que 100 euros qui me revient pas.
Les 100 euros, c'était les billets de retour qui ne sont pas remboursés par, par la plateforme ou quelques péages que j'ai pris pour avancer. Voilà, des trucs comme ça. Et les autres 100 euros, c'est de la trésorerie, ça revient, c'est le carburant qui m'est remboursé, tout ça, d'accord? Donc on est d'accord que le convoyeur audacieux qui ose, il gagne 2 fois plus que moi, voire 3 fois plus que moi, d'accord? Mais il mise 3 fois, voire 4 fois plus que moi. Parce que, voilà, on est d'accord. De toute façon, on est d'accord, pour faire de l'argent, pour faire des gros chiffres, tu es obligé de mettre des gros chiffres. Je veux dire, c'est pas avec ma trésorerie de 200 euros que tu vas atteindre des 4000 euros. C'est pas possible, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, les gars. Si vous voulez atteindre des sommes de 4005, 4006, voire côtoyer les 5000 euros, faudra mettre des gros billets. Franchement, là, c'est automatique, c'est mécanique. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Voilà, je refuse le débat. D'accord? Donc, voilà. Donc, on est d'accord que le convoyeur audacieux, il va gagner 2 fois, voire 3 fois plus que moi. D'accord? Il va miser 2 fois, voire 3 fois, même 4 fois plus que moi. D'accord? Sauf que dès que l'URSSAF intervient, parce que au net final, tout le x2 et le x3, voire le x4 qu'on avait vu, tout ça, ça disparaît. Et du coup, il va se retrouver avec quoi? Il y aura que 500, 600, voire 700 euros, plus que moi. Alors que le convoyeur, voilà, il s'est embêté, il a misé, il a pris des risques, les hôtels et tout ça, tu vois. C'est là que le statut micro-entreprise est brutal. La logique voudrait qu'il est même net, qu'il y ait au moins x2. On en vient au moment. Quel statut choisir? Après, 500-600 euros de plus, c'est pas dégueu non plus. Mais je trouve ça brutal. D'accord? Donc, à partir de quand il faut passer en statut grosse société? Écoutez, je sais pas. Je sais pas parce que c'est bien beau de dire, ok, si je passe en société, tout ce que je mise, je vais pas le déclarer à l'URSSAF. Mais voilà, déjà pour passer en grosse société, déjà c'est payant. Il y a des fortes chances qu'il te faudra un comptable pour mettre de l'ordre dans tout ça. Là, je suis en formation là avec l'équipe. Ouais, je vous avoue, tout le monde, c'est pas facile, hein, franchement. Franchement, passer du terrain à rester dans une salle, dans une classe et qu'on te parle pendant des heures, c'est pas facile. Voilà, parce que le premier jour, ça a commencé par une petite présentation. Le deuxième jour, on a fait du RSE. Alors, RSE, j'avais déjà fait ça un petit peu à l'hôtellerie. Voilà l'importance d'être éco-responsable. Non, j'ai dormi, franchement. Je suis désolé, non, mais j'ai conscience de la responsabilité qu'on a. Voilà, chacun a sa petite part à apporter, mais à un moment donné, parler une journée entière de ça, ça a été dur. Et c'est là où je me suis dit que l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Et là, aujourd'hui, ça a sauvé parce qu'aujourd'hui, on a fait du marketing. Et là, mon cerveau, en gros, c'est là où j'ai compris que il y aura des cours qui seront plus intéressants que d'autres et que je peux pas sélectionner mes cours parce qu'à un moment donné, c'est une formation et c'est sur plusieurs modules et à un moment donné, écoutez, il va falloir se forcer à s'intéresser à des choses qui nous parlent pas spécialement, essayer de s'intéresser et voilà, mais donc voilà tout le monde, hein, écoutez, c'est l'expérience que j'en tire de cette formation et puis voilà, j'espère que ça va me servir pour mes futurs projets. Dans le convoyage, tu vois la différence dans le convoyage, c'est que si t'as pas dormi assez, c'est pas grave parce que le lendemain, tu prends ta mission d'un véhicule, tu fais ta mission, mais il y a toujours à un moment donné, tu peux te reposer tu vas conduire 2 heures, tu vas te reposer, et puis en général, tu es debout, tu peux pas dormir debout, tu bouges, quoi. Donc d'un côté, t'as pas le temps de voir le
le manque de sommeil. Si tu manques de sommeil, tu n'as pas assez bien dormi, franchement, ça n'a pas de conséquences directes. Tu vas être un petit peu fatigué peut-être en fin de journée ou je sais pas, quand tu auras conduit 2 heures, tu vas t'assoupir un petit peu, mais voilà, ça se rattrape, tu le sens pas, tu vois, ça peut passer. Alors que là, non, quand tu es en formation, tu es dans une classe, tu es assis, tu écoutes un formateur qui parle pendant des heures. Non, là, si tu n'as pas dormi, tu vas le payer cash. Et si tu t'endors devant lui, là, j'allais dire, c'est pas professionnel, parce que là, t'es à l'école, tu cherches pas à être professionnel, mais c'est, ouais, t'as pas envie d'être, voilà, t'as pas envie d'être insultant non plus, t'as pas envie d'être. Donc, voilà, tout le monde, hein, moi, ce que je suggère, voilà, de passer en formation, tout ça, c'est bien d'apprendre. Voilà, ça te donne plusieurs cordes à ton arc. Voilà, d'un côté, il faut aussi. Voilà, de côté, faut s'aménager. En gros, quand tu changes de mode de vie, tu passes de actif, debout, tu cours de partout, t'as pas le temps de t'endormir, je reste assis toute la journée. Il faut se réadapter. Il faut que ton cerveau se réadapte à un autre mode de vie, quoi. D'accord. Donc là, voilà, là, je vais essayer de bien dormir, de pas traîner trop tard, de pas rester sur YouTube ou TikTok après minuit jusqu'à 1h du matin. Et voilà, je finis mon match, mon match du soir. Une fois que le match il est fini, ben voilà, c'est fini, on va dormir. Et puis là, normalement, ça devrait m'y aller. Bon, allez tout le monde, là je retourne parce que je suis en pause. Et ben, je vous dis à plus tard. Bon, du coup, tout le monde, là on en vient à la conclusion de la vidéo. Hein. Quel statut choisir pour le convoyage? Bah écoutez, moi je vais vous dire mon avis. Par où commencer? Dès que tu commences dans le convoyage, du coup, oui, micro-entreprise forcément. C'est le statut le plus simple, le moins compliqué. Ça te permet de tester. Voilà, la micro-entreprise, tu peux prendre ça comme un test. Si ça te plaît pas, tu sais que c'est facile à ouvrir et c'est facile à fermer. D'accord? Après, la question c'est comment moi je t'incite à rentrer dans le convoyage. Alors, sache que jamais je te ferai quitter un CDI pour faire du convoyage. Moi, je suis plus la team qui te propose ça en mode complément de revenu. Voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de au moins commencer le convoyage, au moins commencer. Après, voilà, si tu sens que ce métier, il est fait pour toi, tu es prêt à miser des gros billets pour avoir des gros revenus, là, ouais, là, tu peux commencer à envisager de passer en grosse entreprise, d'accord? SASU ou Earl, d'accord? En fait, pour moi, alors, pour passer en grosse entreprise, il y a un seuil à dépasser, d'accord? C'est vers les 77 000 à peu près, voilà, vers ces eaux-là, d'accord? Après, franchement, moi, je me dis, franchement, si tu sens que le métier il est fait pour toi, tu es prêt à investir pour réussir dans ce métier-là, franchement, n'attends pas que le seuil. Tu peux passer en grosse entreprise avant même, avant le seuil, avant d'atteindre le seuil. Voilà. Et je te proposerai même, parce qu'en général, tu vas avoir des clients, tu vas plus avoir des clients professionnels que des clients particuliers. Donc, tu peux même si tu n'as pas dépassé le seuil, voilà, mets-toi en mode TVA aussi, tu vois. Comme ça, voilà, tu peux toujours récupérer. Tu peux récupérer la TVA dans les hôtels. Déjà, dans les hôtels, déjà, tu vois, ça peut t'aider. Voilà, tu peux récupérer la TVA, là, déjà, voilà, c'est déjà pas mal. En grosse entreprise, bien sûr, hein, il y a avec la TVA. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, rentre par ce biais-là, en mode complément de revenu. Voilà. Si tu as un jour off dans la semaine, ou 2 jours dans la semaine, voilà, écoute, voilà, il y a moyen de faire, tu peux te faire entre 50 et 100 euros la journée, ça dépend comment tu as vu l'émission, tu vois. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que pour gagner, quand tu mises peu, tu gagnes peu. Je veux dire, c'est mathématique, ça se suit. Si tu veux gagner beaucoup, il faut miser beaucoup. Tu rentres en mode complément de revenu, tu vois, et tu gardes ton poste de salarié. Après, parce que c'est facile à dire, après si vraiment tu en as ras-le-bol,
du poste de salarié, parce qu'à la base, c'est ça qui nous amène ici, tu vois. À un moment donné, voilà, salarié, ça a plein d'inconvénients, hein. Franchement, c'est la pression, l'injustice, voilà, tu vois. Alors que quand tu es à ton compte, bah écoute, l'injustice, c'est toi-même qui te l'a fait, l'injustice. Donc, tu as plusieurs moyens. Essaye de gratter une rupture à l'amiable. Voilà. Après, le problème, c'est que le rupture à l'amiable, ben, ton patron, il n'est pas obligé d'accepter. Mais pour moi, la rupture à l'amiable, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Comme ça, tu touches le chômage, tu fais du convoyage à côté, voilà. Tu as le chômage qui arrive, d'accord, et ton revenu de convoyage, d'accord. Comme ça, tu es plus ou moins sûr que tu restes avec des revenus réguliers, d'accord. Voilà. Si un mois, tu n'as pas fait grand-chose en mode convoyage, tu n'as pas fait beaucoup de revenus, bah, tu sais que tu as t'as l'ARE de France Travail qui rattrape derrière. Donc voilà, tu restes quand même avec un minimum de sécurité, tu vois. Et de là, voilà, donc de là, soit tu t'investis et tu essaies d'aller plus loin dans le convoyage, ou soit tu peux te dire que c'est pas fait pour toi, mais voilà, tu peux faire une reconversion, tu peux faire, comme moi, là je suis en train de faire une reconversion dans l'immobilier, mais voilà, mais je garde un pied dans le convoyage parce que pour moi, je trouve que c'est un bon complément de revenu, tu vois. Ça, c'est mon avis, parce que je sais qu'il y en a qui en vivent, et qui en vivent très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais oui, moi, par quelle porte je peux t'amener là, c'est par le complément de revenu. Après, voilà, après, oui, je t'incite à essayer d'en vivre, mais voilà, c'est du boulot, donc faut être prêt. C'est du boulot, c'est de l'investissement, c'est tout ce que tu veux. Là, on a vu ma méthode numéro 1 pour rentrer dans le convoyage. Du coup, je vais t'expliquer la méthode numéro 2, au cas où si, voilà, comme je t'ai dit, hein, ton patron, il n'est pas obligé d'accepter que la rupture conventionnelle, d'accord. Donc du coup, tu as une autre façon de démissionner, parce que on est d'accord. Ne démissionnez pas sans rien. Je vous déconseille de démissionner de votre CDI ou CDD ou peu importe pour faire du convoyage et avoir rien du tout derrière au retour, parce que tu as une image du convoyage, mais tu sais pas encore ce que c'est. Donc le but, c'est d'essayer en toute sécurité. Donc moi, la méthode numéro 2, si la rupture conventionnelle n'a pas été acceptée, tu as une autre façon de démissionner et toucher l'ARE derrière. Donc là, il faut que tu t'accuses de 5 ans d'expérience dans la... Et à partir de là, si vraiment tu as les 5 ans actuels, là, vous pouvez monter un dossier Transition Pro. Et pour monter ce dossier Transition Pro, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est facile, hein. Vous tapez CEP sur Internet. Voilà. Donc tu vois, tu as le CEP là, c'est facile. Donc tu tapes celui de ta ville, d'accord? Moi, par exemple, voilà, donc tu vois, tu vas dans cette page-là, tu prends rendez-vous. C'est facile, donc tu as un rendez-vous une semaine après. Après, tu y vas, du coup, tu vas être suivi par un conseiller. Il va te dire à peu près combien de temps, combien de rendez-vous il faut pour que ton dossier soit complet. Et pour pouvoir envoyer ton dossier aux Transitions Pro, il faut juste que tu prouves que tu démissionnes pas pour rester tranquille chez toi. D'accord? Il faut juste que tu prouves qu'il y a encore un projet derrière. Donc ça peut être un projet de reconversion, ça peut être un projet pour ouvrir ta boîte. D'accord? Voilà. Là, si tu ouvres ta boîte, là, tu ouvres une micro-entreprise pour le convoyage. Donc là, ça rentre. D'accord? Voilà, et normalement, tu as une réponse en moins d'un mois. Tu peux faire ça en moins d'un mois, tu peux avoir une réponse. Et dès que et seulement quand tu as la réponse de Transition Pro, là, tu peux démissionner. Tant que tu n'as pas, ne démissionne pas, sinon tu n'auras rien. D'accord? Voilà. Sécurise ton entrée dans le convoyage avec le dossier Transition Pro. Une fois que le comité t'ont dit OK, là, tu démissionnes et tu t'inscris au France Travail, tout ça. Et là, tu auras le droit à l'ARE, d'accord, aide au retour de l'emploi. Tu pourras même demander l'ACRE pour payer moins de charges de cotisation. Au lieu de payer 22%, tu payeras 11%. Et voilà, et puis tu peux te lancer sereinement dans le métier de convoyage. Là, pour moi, c'est la meilleure façon de rentrer. Parce que tu sécurises déjà, surtout si tu as des responsabilités, tu as une famille, tu payes des loyers. Là, il faut sécuriser. Tu peux pas te jeter sans réfléchir. Sécurise, comme ça, comme je t'ai dit, si tu fais pas trop de thunes, tu sais que tu as l'aéro derrière qui rattrape un petit peu. Donc, tu as toujours une sécurité.
Et là, tu peux attaquer ton activité de convoyage sereinement. Voilà tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je t'incite à rentrer dans le convoyage en mode micro-entreprise. D'accord? Micro-entreprise, mais soit rupture conventionnelle, si vraiment tu en as marre de ton boulot, ou si la rupture conventionnelle, parce que voilà, on sait que c'est pas obligé de rentrer, bah tu fais, comme je t'ai dit là, tu montes un dossier avec ton CEP qui te fait un dossier Transition Pro. Transition Pro, une fois accepté, tu peux démissionner, et là tu démissionnes et tu touches ton ARE et tu peux démarrer sereinement ton... Et en plus, l'avantage, c'est que tu auras l'aide l'ACRE. L'ACRE, et du coup, tu pourras cotiser moins. Voilà, donc c'est pas beau tout ça. Donc, ben voilà tout le monde, hein. C'est bon, on a fait le tour. Micro-entreprise pour le convoyage pour commencer. Et une fois que dès que tu es lancé, dès que tu sens que c'est le bon truc, c'est le bon business, c'est le bon filon, là, passe en grosse entreprise. Comme ça, tu déduis les frais, tu mettras pas tous les frais à l'URSSAF. D'accord? Et puis voilà, quoi. Ben voilà tout le monde, écoutez, merci à vous tous, hein, merci, je vois vous continuez ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça j'en suis désolé, mais bon voilà, là comme je vous ai dit, je suis en formation, donc là je vais faire moins de missions en convoyage, mais voilà, je reste quand même active, j'arrête pas, et puis voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos, mais en tout cas, voilà, je reste toujours dans le circuit. Peut-être que ça fera moins qu'en voyage, mais on reste toujours dans l'entrepreneuriat, on reste toujours dans ce côté-là. Donc, du coup, voilà, on s'éloigne pas trop du sujet quand même, parce que voilà, le convoyage, ça reste de l'entrepreneuriat, et voilà tout le monde. Voilà tout le monde, merci à tous et bon week-end, et puis je vous dis à la prochaine pour les... Voilà, n'oubliez pas, clocher sur la cloche, bouton abonnement, tout ça, voilà, vous connaissez tout ça. Allez tout le monde, à bientôt.